2.0. Merci infiniment de nous accueillir ici depuis la Bourse départementale du travail de la Seine-Saint-Denis. C'est dans le 93 à Bobigny. Alors, on vous souhaite la cordiale bienvenue dans cette émission qui reçoit comme invité un entrepreneur aguerri. Il est dans l'agroalimentaire depuis bientôt 3 décennies. Vous aurez largement l'occasion d'en savoir un peu plus sur lui aujourd'hui au cours de cette émission Immigré 2.0. Alors, juste le temps pour moi de mentionner les annonceurs. La BNDA, c'est la Banque nationale de développement agricole. Je vous demande des applaudissements pour eux. Et à présent, je vous demande d'accueillir chaleureusement, charmant public, on vous salue, vous aussi, vous qui avez justement, merci, vous qui avez bravé ce froid, parce qu'en ce moment, il fait hyper froid à Paris, qui avez bravé ce froid pour venir assister à cette émission, pour venir nous prêter main forte et pour nous apporter juste votre contribution d'une manière ou d'une autre. Applaudissements s'il vous plaît. Amba fo ka awali nyumondo ka fo yana ko awni yantuma angani jamuka enkene ka ambura fo malila kana yan faba kono Paris no ye Paris wala sa ka kuma di mauma munumbe kenyere ku uire munumbe baraku uire munumbe fasujo barake munumbe bo kabni fajiri dafe fo kana foko sukura ube barake ube fasujo barake ube moko sara wa o hokum de comment en koko ni émission a toko Immigré 2.0 nam c'est ka a wele fana tunkaranke 2.0 avec vos applaudissements s'il vous plaît. Place à l'invité à présent pour lui souhaiter aussi la cordiale bienvenue sur ce plateau de l'émission Immigré 2.0. Bonjour, bonsoir monsieur Moriba Wendenou. Bonsoir à vous et à tout le public qui a fait le déplacement aujourd'hui malgré le froid. Et danser. Ah va. Et quand on est consommé. Trop stana. Et puis c'est qu'à flafla fond en alimanawi. Ah, et réa comment be foga bon. Ya ndana bon yi awni chani baranji. Ala ko sara. Abna chimula si faso doma ani faso ko fe la mo ko faso do munu be ko fe wakli be bela be bara munaya. Ambo sara kele nika. Iniche igani weleli jabila. Alors tout de suite dans cette émission, mesdames et messieurs, il est de tradition de faire le portrait de notre invité. Et tout de suite, on va à la découverte de ce grand monsieur qui est dans l'agroalimentaire, je l'ai dit à l'entame de mes propos, depuis bientôt 3 décennies. C'est un monument de l'entrepreneuriat ici en France. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo avec cette belle réalisation de mon partenaire, du producteur de l'émission, monsieur Konati. Des produits africains aux couleurs et aux saveurs de l'Afrique dans les rayons des supermarchés en Europe, on le doit à ce digne fils du Mandé. Cet héritier de la lignée de Mansa d'Ankarantouma a quitté son Mali natal il y a près de 40 ans pour étudier la biochimie à Strasbourg. Là, dans la capitale alsacienne, seuls les cigognes lui rappellent la terre de ses aïeuls. Et pourtant, ce sont les saveurs de cette terre nourricière du Mandé que Moriba Wendenou transformera en or. Avec saveur d'Afrique, c'est toute une gamme de produits agroalimentaires d'origine africaine qui sont transformés en France et distribués dans le monde entier. Depuis plus de 30 ans, Moriba Wendenou fait la fierté du continent africain avec ses jus de fruits, ses plats cuisinés, ses tisanes et ses cafés, tout cela dans un design qui rappelle le berceau de l'humanité. Ensemble, découvrons le parcours inspirant de ce pionnier. Merci. Retour donc sur ce plateau pour accueillir de nouveau notre invité, M. Moriba Wendenou. Encore une fois de plus, bienvenue. Moriba Wendenou. Wendenou, c'est pas un nom très fréquent au Mali. Ça vient d'où, Wendenou? Déjà. Wendenou, ça vient du manding. Je peux dire, d'après l'histoire, nous sommes des descendants d'Ankarantouma qui, dans l'histoire du Manding, a quitté le Manding pour aller vers la Guinée et s'est allé vers Kichidougou. Et tout le peuple Manding qui l'a suivi, les Keita qui l'ont suivi, pour fuir la répression des Kanté, ils ont fui le Manding, ils sont partis dans cette ville qui s'appelle Kichidougou.
s'y sont installés, ils ont changé de nom pour ne pas être vus. Ils sont passés sous le radar des Smoro et ils ont pris les noms Wendino, ils ont pris les noms des villages qui sont tout autour. Et d'ailleurs, la ville s'appelle Kijidougou. Nous, on a été sauvés. Et c'est comme ça. Après le retour des Keita au Manding, ils sont rentrés au Manding, mais ils ont gardé pour mémoire les gens qui les ont sauvés. Dans ma famille, d'ailleurs, il y a des Keita et des Wendino. Hein. Le même père, même mère, il y a des enfants qui sont Keita, d'autres sont Wendino. Mais moi, j'ai gardé le nom Wendino parce que je trouve que c'est singulier et c'est très... ça sort de l'ordinaire. D'ailleurs, souvent, on me confond comme un Dogon. On dit, mais vous êtes Dogono d'ailleurs. Je dis, mais Dogono, c'est des malinqués aussi. Hein. Donc, vous voyez. Oui, justement, en langue nationale bamanakan, Wendeno Moriba, Wendeno te jamouye mu lakodoni do kosobe anga jamana kono, Wendeno aube bo fanyme, e bise ka doni fanyaka rapidement. Wendeno e fana manngadi, ani kita beigele. Bora dangarantuma siw de la. Olu taro sigi kisidu ya fon fe, uye jatigu jamunta pour que mɔgɔw kana u ye parce que a kun fɔra ko keyitalakaw bɛna tunu ko keyitalakaw bɛna fanga ta ko sumaworo kantelakaw ka keyitalakaw la tunu donc dangarantuma kun ye kɔrɔkɛma ye c'est l'histoire hein u y'a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na ale ye dɔw ta k'u tugu a kɔ k'u ka bɔ manden yanni u si la ka tunu u taara yɔrɔ sɔrɔ dugu dɔ la ko kisidugu a bɛ kankan kɔfɛ minnu bɛ laginɛ dɔn dugu taara ko an kisira mais an ma kisi kosɛbɛ parce que n'an m'an yɛrɛ dogo u bɛna an ye quoi manden ka bon quoi donc u y'o dugu minnu b'o kɛrɛfɛla la yen minnu y'u jatigiw ladon u y'olu duguw tɔgɔ ta k'o k'u jamu ye kɛlɛ bannen u seginna manden dɔw y'u seginna ka keyitalakaw ta dɔw ko ko an tɛna kɛ fitiriwale ye an bɛ mɔgɔ minnu y'anw kisi an b'olu jamu garder an kɛra olu bɔsiw dɔw ye voilà tɛgɛrɛ kan ka fɔ o la tɛgɛrɛ ba kan ka fɔ o la. Alors, Monsieur Wendeno, je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous êtes considéré comme étant un monument de l'entrepreneuriat français d'origine malienne. Et nous aurons largement le temps au cours de ces 45 prochaines minutes d'en savoir un peu plus sur vous. Et déjà, le début de votre carrière, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? En quelle année vous avez posé votre valise pour la toute première fois sur le sol français? En 89. 89. J'ai quitté mon pays avec le but d'apprendre qu'est-ce que j'ai fait en dehors de mon pays. Je suis venu à Paris et de Paris j'ai continué sur l'Alsace, qui était mon point de chute pour l'université qui m'a accepté. Excusez-moi de vous interrompre, d'où la présence parmi nous de vos amis alsaciens présents ici, hein, dans la salle. Hein. Bien sûr, bien évidemment. Voilà. Merci d'être venu. Merci pour le soutien apporté à l'invité. Et de l'Alsace, j'ai continué mes études là-bas. Et à travers mes études, pendant mes études, je me rappelle d'ailleurs ma première fois d'avoir la vision agroalimentaire. Et on n'était que 4 ou 5 étudiants africains à l'époque à l'université de Strasbourg. Et de temps en temps, on organisait des soirées pour se remémorer de notre continent, de notre pays, dans la salle des fêtes, de réfectoire d'ailleurs, hein, de l'université. Et moi, je n'avais pas de sous. J'ai dit, ma participation, c'est peut-être que je vais faire des boissons africaines. Hein. D'accord. J'ai fait le bissap, le gingembre, comment le faire traditionnellement. Et j'ai mis ça sur la table pour ma contribution à la fête. Mais curieusement, c'est des amis étudiants blanches qui consommaient mes produits. Et à chaque fois, à 2 reprises, on me demande, 2 ou 3 reprises, on me demande, mais toi, tu dois faire tes jus de fruits, là, on va continuer à consommer ça. D'accord. Et j'ai un ami, un très grand ami, on est devenu c'est une famille d'ailleurs, hein, qui me dit, Moriba, voici l'idée qu'on doit développer ensemble. Je dis, j'ai commencé à créer le projet. Et le déclic est parti de là. Il est parti de là. Et j'ai eu la chance de faire un stage dans un laboratoire. Comme je suis venu pour étudier biochimie, j'ai eu la chance de faire des tests dans mon laboratoire à Strasbourg pour voir la traçabilité, la durabilité, les fonctions de ces jus-là et comment le process en place. J'ai mis en place dans le laboratoire qui me permettait de faire ça en dehors de mon boulot. Et après,
après mes stages, j'ai fini et j'ai décidé de produire mes jus de fruits. Mais le déclic est venu par un ami alsacien, très bon ami, qui, son père avait l'une des plus grosses sociétés de marketing à Strasbourg. D'accord. Et j'ai eu l'occasion de l'amener au Mali, en tant qu'étudiant. On est parti se promener au Mali, du Bamako jusqu'au pays de Gon, se promener, quoi. Il avait pris des notes, moi je ne savais pas. Il me dit, bon Moriba, je vais m'occuper du marketing, des étiquettes, du logo. Alors il me fait le logo, le masque africain que vous avez mis sur les bouteilles là. Oui. Je lui dis, mais tu sais ce qui ça va dans ta tête? On ne va pas vendre le jus de fruits avec du masque africain. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il me dit, je vais te faire une confidence, Moriba. Oui. Tous les pays africains qu'on a fait, tous les villages qu'on a fait, il y a des masques partout. Oui. Il y a des masques qui font peur, des masques qui sourient, on ne se comprend rien. Oui. Chaque masque a son symbole. Il me dit, c'est le symbole de l'Afrique. Oui. Du Gabon jusqu'en Afrique du Sud. Tu vas n'importe où, on trouve des masques. Donc, on va prendre les gens en contre-pied. On va mettre le masque africain. Oui. Il me dit, le masque africain, il me dit, je vais mettre en 2 couleurs. D'accord. Un côté sombre et un côté clair. Et je dis, ah bon, explique-moi. Il me dit, tu sais, tu te rappelles chaque fois que je vais dans les villages, je demande c'est quoi? On me dit, personne ne sait en Afrique. C'est comme ça, quoi. Personne n'arrive à expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là. Oui. Il dit, ça c'est le côté sombre, on ne comprend rien. Et le côté clair, c'est que tout le monde sourit. Tout le monde rigole en Afrique. Et c'est le berceau de l'humanité, l'Afrique. Absolument. Oui. Et il a créé le logo. Je dis, bon, on va le garder. Et il me dit, et la marque? Il me dit, j'ai une idée, Moriba. Il y a une école de commerce à Strasbourg. On va demander aux étudiants de nous trouver une marque africaine. Parce que moi, j'avais pris Saveur d'Afrique. Il me dit, non, ça c'est n'importe quoi, Saveur d'Afrique. Tout le monde sait que c'est Saveur d'Afrique. On n'a pas besoin de... Et puis, curieusement, le jour où on demande aux étudiants, ils ont sorti leurs analyses, ils prennent mon nom, Moriba. Oui. Alors, j'étais choqué. J'ai dit, mais Moriba, c'est mon prénom, tu ne peux pas mettre ça sur une marque. Oui. C'est quand même arrogant de mettre mon prénom sur une marque, quoi. C'est quoi ça? Il me dit, c'est pas moi, demande aux étudiants. Oui. On avait mis un billet d'avion gratuit à l'école, celui qui nous trouve. Et en fait, on a trouvé que Moriba, dans toutes les langues, ça existe, jusqu'au Japon. Jusqu'au Japon. Jusqu'au Japon, Moriba, ça existe. Et en marketing, il y a 3 lettres et mots qui sont dans ce nom-là. Le O, le I, le A. Le cerveau retient ça automatiquement. Vous dites Moriba à quelqu'un, il ne va jamais oublier. Qu'on soit black, blanc, tout le monde. Beurre, chinois. Et ils ont sorti la liste des plus grandes marques du monde. Il y a le O, le I, le A là-dedans. Evian, Volvic, il y a toujours les I qui retient l'attention du cerveau. Il me dit, bon Moriba, gardez ça. Et puis si ça ne vous plaît pas, on va changer. J'ai dit, mais marquez même Saveur d'Afrique en bas. Oui, bien sûr. Et ils ont marqué. Mais au début, ils ont mis Saveur d'Afrique. Et si vous remarquez maintenant dans les nouvelles présentations de la marque, Saveur d'Afrique commence à disparaître. Parce que c'est une marque, très peu de gens, on avait déposé depuis 1995 cette marque-là. Saveur d'Afrique et Moriba sont déposés au niveau du monde. Mais les Africains l'utilisent dans tous les sens. C'est une marque déposée. Ils ont dit, on va l'effacer quand même, parce que c'est trop redondant. Moriba, ça veut dire Afrique, et Saveur d'Afrique, ça veut dire Afrique. Donc les deux ne doivent pas vivre ensemble. Donc on a commencé à disparaître petit à petit, Saveur d'Afrique. Voilà d'où est venue cette marque-là. Moriba, depuis 1996, ça existe. Une belle inspiration. Depuis 1996. Donc, je ne me suis pas du tout trompé en disant que ça fait presque 3 décennies que vous êtes entrepreneur et vous êtes dans une branche spécifique, vous venez de le dire vous-même, dans l'agro-industrie, dans l'agroalimentaire. Quelles ont été les premières difficultés auxquelles vous avez été confronté quand vous avez voulu vous lancer dans cet entrepreneuriat, on va dire? Je pense qu'être entrepreneur, il faut oublier les difficultés. Ça vient avec les difficultés. Si vous prenez les difficultés, vous n'allez jamais entreprendre. Moi, c'était un plaisir chaque matin de savoir que je vais me battre pour ma société. D'ailleurs, je me rappelle bien, quand j'étais à une très grande école de commerce en France ici, pour ne pas nommer HEC, le professeur demandait à tous les étudiants, c'est des grands marketeurs de France, les Nestlé, quelle est la première idée qui vous vient le matin quand vous vous levez, avant de sortir du lit? Tous les grands là. Il a posé des questions, chacun répondait. Il arrive à moi, il me dit,
Et vous, monsieur Moriba, j'ai dit, la première des choses avant de mettre mon pied sur terre, qu'est-ce que je vais affronter le pire aujourd'hui? Oui, le pire, oui. Il dit, les gens disent, mais pourquoi tu penses négativement? J'ai dit, à partir du moment où j'ai mis mon pied sur terre, là, je sais que j'ai des difficultés à affronter, donc je n'ai plus peur de ces difficultés. Je construis à partir de là que du positif. Le professeur dit, mais comment expliquez-vous bien? Je dis, quand quelqu'un me gifle, je dis, merci, il ne m'a pas tiré dessus. Il pouvait me tirer dessus. Il ne m'a pas tiré, il m'a giflé juste. Je me suis dit, merci, monsieur, je continue mon chemin. Oui. Et parce que j'avais anticipé au pire. Et bien, à partir du moment, quand on est entrepreneur, il faut toujours anticiper au pire. Tous les jours, absolument. Vous allez confronter le pire. Absolument. Et étant donné que j'étais le pionnier sur ce domaine-là, je crois que j'étais le premier Africain à mettre les produits africains dans la grande distribution européenne, à standardiser nos produits. Ce n'était pas facile. On a passé par des combats. Le tout premier, hein, modestie à part, hein, le tout premier, le pionnier. Pionnier, vous pouvez demander en France ici, on a été le pionnier à mettre le quinquilibre en sachet, à mettre tous les thés en sachet, à mettre les boissons en bouteille, comme ça. Donc, je savais que je n'ai pas droit à l'erreur. Et pour ça, on avait pris toutes les précautions pour ouvrir cette porte à cette nouvelle génération à venir. Parce que si je m'étais planté, moi, je vous assure qu'il n'y aurait aucun produit africain dans la grande distribution aujourd'hui. Absolument. Absolument. Alors c'est tellement, monsieur Wendeno, c'est tellement intéressant tout ce qu'on est en train, tout ce que vous êtes en train de dire, et on aimerait en savoir davantage avant la fin de cette émission, mais juste ramasser quand même en langue nationale Bamanakan pour que nos téléspectateurs maliens, ivoiriens, burkinabés et même guinéens, parce que voilà, le Bambara est parlé dans toutes ces zones-là, il se ka anyefo anyana et dona ni bara ina chogo jume et c'est sera Francis sans jumɛn ayiwa i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ nin baara in kɔnɔna la barisabu ka d'a kan fɛn nɔgɔman tɛ e nana i ɲɛsin fɛn ma mun kun ni kuma diyara an da an bɛ se k'a fɔ ko a tigiya tun bɛ nanzara aw bolo ayiwa e nana i ka cɛsiri n'i ka baara kama i nana ka n'a kɛ wa k'a lawaleya fo ka ɲɛ sɔrɔ a la n'i y'a san 30 ye i bɛ nin baara in kɔnɔ ne ko i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a daminɛ la de i donna baara in na kanu de kama wa i donna a la cogo jumɛn an bɛ fɛ k'o de ɲɛdɔn. I ci baraji ka kɛso in na ne nana faransi yan kalan de kama. kalan. mais n ye sababu dɔ ye mun bɛ se k'a to kalan minnu ka bɔ a la n bɛ se ka taa ni hakili wɛrɛ ye n ka jamana na. o hakili ye mun ye. kalajan an bɛ dumuni minnu dun mɔgɔ wɛrɛ de b'a feere anw ma yan. kosɛbɛ. bon n teriw fana y'a yira n na k'a fɔ ko sini ɲɛsigi de don quoi. parce que anw b'a ɲɛna ko dumuni kun dabɔra farafinw de kama mais n y'a ye n teri tubabu minnu bɛ n kɛrɛfɛ a ka d'olu ye ka tɛmɛ farafinw yɛrɛ kan. ni hakilila ɲuman ye n commencera ka n hakili jagabɔ a bɛ kɛ cogo min na. mais n b'a dɔn fana ko gɛlɛman de a ka gɛlɛn mais n'i bɛ don ko la gɛlɛya kɔni i bɛ ɲinɛ o kɔ quoi. diɲɛ de kama n y'a kɛ quoi. kosɛbɛ. n m'a kɛ ko n yɛrɛ ka wari ɲini sira mais n b'a dɔn diɲɛ tɛ taa ni balo tɛ quoi. n b'a dɔn fana balo fɛn ye mun tɛ kalan. balo fɛn fɛn bɛ feere tubabu jamana na yan a caman bɛ bɔ an ka jamana in na a ma cɛ première. mais ni tun ye hakililata ta ko n bɛ taa dilan ka na ka bɔ an ka jamana na ka na tubabuw bɛ ko fɛɛrɛ bɛ kɛ pour que a kana se u ka dugukolo la a kana fili u ka dugukolo kan. donc n ko bon an b'a dilan u yɛrɛ ka taabolo fɛ k'a yir'u la que an bɛ se k'u tɛmɛ u yɛrɛ kan. u yɛrɛ ka dilan cogo. ouais an y'a dilan ne y'a daminɛ minnu dilan kangaliba ni fɛn ninnu tubabu ko k'a tɛ se ka feere u ka jamana kan. ka da mun fɛ. parce que kangaliba ye olu fɛ a bɛ considéré comme fura. n ye avocat ta an taara fo union européenne la on a gagné le procès. parce que union européenne base kɔnɔ thé de don mais tubabu ka base kɔnɔ fura de don. mais union européenne loi bɛ faransi loi ɲɛ an y'u bato o sira kan. an tilal'o fana na an ye ziraji bɔ k'o fana tɛ se ka feere ko parce que o ye complément alimentaire ye. an taara n'o fana o sira kelen kan k'o fana gagné
n'i y'a ye siraji bɛ feere k'a kɛ n'a kɛra super food ye mɔgɔ t'a kuma fɔ ne de kɛra basi ye. Jinibere n y'o dilan tubabu ani mangoro ne terikɛ dɔ bɛ Mali la mangoro exportation ba de don n k'a ma n ko mɔgɔ bɛ mangoro la a ko bon Moriba n bɛ conteneur fila ci ma mangoro ji bɛ feere yan dɛ mais ne tɛ mangoro ji bɔ Inde yan ka mangoro to n ka jamana na mais ça coûtait 2 fois plus cher a da ka gɛlɛn ni yan ta ye mais n nana n'a ye k'a yira k'a fɔ an ka mangoro bɛ se ka kɛ ji ye mais a tɛ se ka feere ko mangoro ji tɔw bɛ feere cogo min na donc an ka mangoro n'i y'a lajɛ minnu y'a nɛnɛ bi u b'a dɔn ko Mali mangoro de don 70% 40% de mangue de b'a kɔnɔ quoi Faransi mangoro dɔw bɛ 15% de k'a kɔnɔ tubabu ko ne ma ko ne ka mangoro ji ninnu k'a donnen don k'a tɛ se ka feere yan quoi n ko bon a bɛ feere anw t'aw changer ko jinibere k'o ka farin n ko an t'a changer a bɛ ni mun b'a san u k'a san tan donc o bɛɛ tun ye difficulté ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya fɔlɔ farafinw t'an ka produit fɛ olu ko ko tubabu ka dilannen don farafin tubabu ko k'a ka farin olu ma donc a gɛlɛya mɔgɔw sera de kan fɔlɔ quoi an tun bɛ hakilina fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i tun ye farafin ɲininka u b'a fɔ ko nin tɛ tubabu ka dilannen ye hali sini farafin b'a fɔ ko tubabu de b'a kɔfɛ o u t'a fɔ ko farafin de ye nin dilan tan ka da mun fɛ n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de dɔn ka da mun fɛ munna u dalen t'a la k'a fɔ ko farafinw de ye nin dilan ka da mun fɛ a dilan cogo wa ne yɛrɛ ma deli ka m'o faamuya hali sini o jaabi t'i yɛrɛ bolo o jaabi tɛ ne yɛrɛ bolo n bɛ tubabuw ta faamuya tubabuw ko a fɔlɔ-fɔlɔ a wagati jinibere tun ka farin tubabu tɛ sɔn ka san quoi mais bi bi in na bɛɛ b'a min tout le monde bɛɛ b'a min tubabu b'a fɔ ko non i ka mangoro ninnu donnen don trop quoi i ka jinibere ninnu ka farin ma trop i tɛ ji k'a la wa n ko ne tɛ a k'a la anw b'a min tan faransi yan ni mun bɛ fɛ k'a min tan o k'a min ni mun t'a min wa tout temps an t'a changer donc on était dans les difficultés de croissance donc on avait ciblé nos clients ciblé les jumɛn an ye magasin baw de choisi an m'a feere farafin magasin si la farafin magasin nana nɔfɛ k'u b'a feere Château Rouge n ko non an ka produit tɛ feere et ko mun na de n ko non c'est pas destiné pour la population africaine on est là pour préparer l'Europe ou la diaspora ou nos enfants à rentrer en Afrique avec les goûts africains. Le journaliste de la question posée, mais pourquoi j'insiste sur le goût africain? J'ai dit, mais on ne vous a pas demandé de nous envoyer du coca en Afrique. On le consomme là-bas. On n'a pas modifié le coca ou le jus d'orange en Afrique. On consomme là-bas. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'acheter nos jus de fruits, non plus, mais c'est notre culture. On vous le transmet comme ça. Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, en Afrique, c'est consommé comme ça. Absolument. Et c'était notre force de rester sur notre position. Ça nous a permis de garder jusqu'à présent les 30 ans nos clients. Oui, absolument. Oui. C'est qui est fort. Justement, vous l'avez évoqué en langue nationale, Bamanakan, à l'instant même, et j'avais fort envie de vous poser cette question. Quelles sont principalement les différentes gammes de produits du label Moriba? Nous avons commencé par la gamme de jus de fruits, qui était le plus simple, parce que nous avons qu'au cours de mes recherches, je suis tombé sur des choses, vous faites des liqueurs aussi. On ne fait pas que seulement, on fait pas que ça seulement. On a commencé par une gamme de 12 jus de fruits africains. 12 jus de fruits, de la mangue, du Mali, du tamang, du Burkina Faso, du baobab, du bissap du Sénégal, du corosol de l'Afrique du Sud, de la papaye de Madagascar, du litchi de Madagascar. Donc on a toute cette gamme de jus de fruits qu'on a fait. On a fait un voyage. Je dis souvent aux acheteurs, quand je discute avec vous, qu'est-ce que vous vendez? Je dis, je vends l'Afrique. Moi, je ne suis pas là pour vendre du jus de fruits. Les gens sont étonnés de dire, quand je leur réponds, que nous ne sommes pas des vendeurs de jus de fruits. Nous vendons l'Afrique. Nous vendons l'image de notre continent. Ça, c'est positif. Très positif. Et à partir de là, j'ai constaté que dans les magasins, il y avait une place à prendre. Cette place, c'était quoi? Les magasins avaient une autre vision de faire voyager le monde dans leurs magasins. Si on appelle ça les rayons du monde. Vous voyez l'Asie, vous voyez le Mexique, vous voyez l'Inde, il n'y avait pas d'Afrique, il y avait le Maghreb. Je dis, il y a un problème. Donc, je dis, je vais augmenter ma gamme. Pour être représentatif, j'ai fait la gamme de thé, les tisanes,
gingembre, tous les tisanes que vous voyez, Kenkiliba, j'ai créé ça en 98. J'ai mis ça. Après les tisanes, j'ai ajouté les confitures africaines, tout ce qui est confiture africaine. Après les tisanes, après les confitures, je suis parti au café. Parce que mine de rien, très peu de gens savent que l'origine du café, c'est africain. Éthiopie. Donc j'ai fait un voyage, j'ai pris les grands crus africains et je les mis en capsule, en moulu, en truc pour le monde entier. D'ailleurs, Nestlé est venu nous voir. Le café au gingembre, j'ai été le premier à le faire. Nestlé est venu me voir pour faire la même chose. Nestlé, en 2008, m'a invité même à Genève, à VV, le siège de Nestlé à VV. Ils m'ont proposé pour racheter ma marque. Ah, carrément. Nestlé Parce qu'ils voyaient en vous un potentiel concurrent ou c'était juste par envie de... L'histoire était plus profonde que ça. J'étais étonné que Nestlé m'invite à VV. Et j'ai un ami qui est mon meilleur ami, qui est avocat aussi. Il m'a dit, viens, on va ensemble. On part voir Nestlé. Nestlé me dit, le patron de Nestlé, il avait convoqué tout ce département pour nous accueillir. J'arrive, ils avaient, depuis 15 ans, Nestlé avait acheté tous nos produits au siège pour observer, décider, voir qu'est-ce que c'est quoi. Et le patron de Nestlé, il sort, il me dit, voilà, je voulais vraiment mettre la tête, connaître le nom de cette personne-là et voir la personne en face de moi. Il me dit, vous savez pourquoi je vous ai invité? Je dis, je suis curieux de savoir, puisque Nestlé a 10 000 fois moins que moi. Vous pouvez même acheter, vous pouvez faire tout ce que je fais là. Alors Nestlé me dit, écoutez, vous avez donné une leçon à Nestlé. Le patron, il me dit comme ça. Moi je dis, mais comment je peux donner? Moi j'étais curieux quoi. Il me dit, voilà, je vais vous dire pourquoi vous avez donné une leçon à Nestlé. Vous avez sorti un produit africain de son contexte et vous l'avez donné au monde entier. Au monde entier. En gardant l'authenticité. Ah, donc, c'est une leçon qu'on vient d'apprendre avec vous. C'est vraiment un parcours qui force le respect, mesdames et messieurs. Qui force le respect, un parcours inspirant. Et justement, c'est ça la particularité de cette émission Diaspora 2.0 ou Immigré 2.0. Et vous pesez lourd dans la balance de l'économie française, on va dire, et de l'économie du pays d'origine aussi. Parlons un peu de la structuration de votre société Wendmore. Ça, c'est l'ancienne appellation, c'est ça? Wendmore. Et la nouvelle appellation maintenant, c'est quoi, s'il vous plaît? On a commencé en 96 par Wendmore. Et on a basculé en gardant la marque comme la société. Et j'ai créé à travers ça, après la discussion avec Nestlé, mon avocat m'a dit, bon, dans ce cas, comme tu ne veux pas vendre, il faut qu'on restructure la boîte autrement. Il faut qu'on crée un groupe, qu'on dissèque les différentes parties de la société, au cas où on nous embête ici parce qu'on sait qu'on ne va pas te lâcher. On ne va pas te lâcher en France ici. Donc, on a créé le groupe Moriba International. On a créé des filiales dans chaque pays. En France, Moriba France, Moriba Mali, Moriba Côte d'Ivoire, Moriba Inc. aux États-Unis. Donc, chaque département distribue dans son pays. Parce que demain, on est emmerdé ici en France, on ferme la boîte de la France, on crée le lendemain la même société. On est parti dans ce sens-là. D'accord. Pour la question que vous m'avez posée par rapport au peser lourd dans l'économie française et peut-être européenne, si c'est le cas, c'est l'exemplarité que j'ai donnée à cette nouvelle génération. Bien sûr. Je pense que cette nouvelle génération qui est en train de pousser derrière pèsera encore plus lourd. Parce que c'est ce que je cherchais. Je cherchais à ouvrir cette porte-là. Ceux qui sont venus avant nous, ils étaient des footballeurs, des athlètes. Et tout le monde voulait être athlète. Maintenant, il fallait ouvrir cette porte industrielle pour déclencher dans nos subconscients que nous sommes capables d'être industrie. Et l'industrie, ça commence d'abord à voir ce qu'ils font les autres, à comprendre comment ils fonctionnent et les surpasser chez nous en Afrique. Parce que nous savons que tôt ou tard, peut-être que nous ne serons pas là, mais l'Afrique sera le dernier bastion où tout le monde sera produit là-bas. Inch'Allah. Ça, nous le savons déjà. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, parlant justement de Wendmore, qui est devenu Moriba International, qui aujourd'hui s'exporte dans le monde entier, pouvez-vous nous parler véritablement de l'organigramme
de cette structure-là et combien d'emplois avez-vous créé, combien d'emplois directs, indirects, excusez-moi, avez-vous créé du début jusqu'à nos jours? Pour l'organigramme de Moriba International, qui est aujourd'hui devenu le groupe, qui pilote le groupe, Moriba International a vocation de lever des fonds. Et il est basé en Afrique. Il lève les fonds pour financer les autres structures. Demain, on veut acheter le bissap au Sénégal, le gingembre au Mali ou au Cameroun. Lui, il va financer les filiales qui vont acheter. Il va mettre à disposition à Moriba France qui va fabriquer. Et donc, les produits qui sont en France ici n'appartiennent même pas à Moriba France. Parce que demain, il y a un problème, on ne peut pas les saisir puisque ça n'appartient plus. On a structuré la société de telle sorte qu'on peut se débarrasser à chaque moment de l'aile qui embête. Donc, si demain, le fisc vient, il dit « Ok, Moriba France, vous allez fermer. Les stocks, on va les saisir. » Non, le stock n'appartient pas à Moriba France. Ça a été mis à disposition par Moriba International. Il ne faut pas le saisir. Bien sûr, comment on est là. J'insiste encore quand même sur ma question. Combien d'employés au sein du groupe Moriba, hein? Ah oui, on a des employés dans chaque pays, des représentants. Vous les estimez à combien? Je n'ai pas l'estimation exacte parce que chaque pays est indépendant. Aux États-Unis, j'ai un représentant qui a ses commerciaux dans ses départements. Moi, je m'occupe juste de l'envoyer les produits. D'accord. Il s'occupe de gérer ça là-bas. En France, ici, on est 5 au bureau. Tout le reste, c'est des commerciaux, des agents qui commandent pour nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une structure de production. Mais on peut dire simplement que les emplois indirects qu'on a créés au pays en Afrique, c'est qu'on achète par conteneur chez les paysans des coopératives, des produits qui créent beaucoup d'emplois en Afrique. Ça, c'est le plus important pour moi. La production, on m'a posé la question, pourquoi je ne fais pas d'usine au Mali? D'abord, je voulais comprendre la standardisation des produits. Et comme je disais tout à l'heure, on a pris l'exemple sur des grands groupes comme Nestlé qui n'ont pas d'usine en réalité. Ils sous-traitent toute la production avec des cahiers de charges bien précis. Donc on a pris l'exemple sur ces grands groupes pour sécuriser nos productions. Pourquoi? Demain, quelqu'un qui boit, comme vous l'avez bu, du bissap, du gingembre, on ne peut pas me dire que le produit a été intoxiqué par la société. Pourquoi? Parce qu'il y a une traçabilité. Nous, on a amené juste la matière première à l'usine qui a fabriqué les produits dans les normes européennes. Des analyses, des traçabilités sont là. Mais si on le fait en Afrique, il suffit qu'un Européen ou quelqu'un, par méchanceté ou quoi, dit seulement qu'il a bu le bissap, qu'il a eu mal au ventre. On allait fermer toute la société. Ça allait être un très mauvais coup de publicité. Publicité, non seulement publicité, mais ça allait fermer la porte à tous les produits africains sous la grande distribution. Oui. Donc on a vraiment joué le jeu à l'européen, la standardisation. Demain, vous prenez les bouteilles, il y a le numéro de l'eau là-dessus, l'heure de fabrication, qui l'a fabriqué, on connaît la traçabilité. La traçabilité, absolument. Et ce qui n'est pas le cas des produits qui viennent d'Afrique. Oui. Du coup, c'est d'ailleurs, la plupart des temps, les produits africains, on les dirige directement vers les magasins africains. Parce que ça ne rentre pas dans la consommation européenne. Et de surcroît, s'il y a un danger, c'est localisé. Et si c'est localisé, comme dit en Europe ici, la sécurité sociale n'est pas touchée. Et nous, on a joué le jeu. Demain, on peut fabriquer ces produits-là en Côte d'Ivoire, au Mali. Les produits sont devenus dans le standard international de l'agroalimentaire. Donc, on peut les fabriquer aujourd'hui partout. Absolument, oui. Et bien, le but, c'est ça, c'est de déposer une marque africaine qui peut être exportable, qui peut tirer tout le monde vers le haut. C'est l'objectif. C'est ça l'objectif, absolument. Merci. Merci, charmant public. Merci. Mbe kuma bamanankan na parce que kuma min ni b'a fɔ la a bɛna adressé an balimaw de la faso kɔnɔ ne bɛna don min na faransi ni Moriba in de taara n de kunbɛn an kun tɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ ne dɔgɔmuso de kun bɛ baara kɛ a bolo ne jiginna Roissy direct Strasbourg n ye changé dɔrɔn parce que je devais aller à l'université Louis Pasteur de Strasbourg donc ale de taara ne kunbɛn aéroport la et comme ça, on a cheminé, on a sera à Kabara là,
mais min fɔ a fɔlɔfɔlɔ de ye nin te ni fɛn ninnu daminɛ faransi kɔnɔ yan nɔ bien avant pays minnu les Martiniquais et autres là qui ont fait après minnu ye nin baara in kɛ a fɔlɔ de y'a daminɛ a ma sɛgɛn a ma ɲina anw ye animation k'a bolo ka usine baaraw k'a bolo Strasbourg mais vraiment ni mɔgɔ kan ka kɛ milliardaire ye baara la Moriba kan ka k'a ye a ye Nestlé ta fɔ mais a ma yan yɛrɛ ta fɔ yɔrɔ fɛngɛ caman de y'a demander ka don a ka fɛngɛ projet in na pour que k'a kuntigiya minɛ mais a y'i ban o kosɔn u ye financement baden de tigɛ a la faransi yan nɔ a ye o bɛɛ sɛgɛn kun k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ don ale ka société in kɔnɔ ka n'a yɛlɛma k'a kɛ cogo ɲɛ wɛrɛ ye min tɛ Afrique ta ye vraiment foli ka kan ka di Moriba ma ni mɔgɔ bɛ fo baara yɛrɛ yɛrɛ la ale kan ka fo bi parce que a ye nin baara in bɛɛ kɛ pour que an ka produit ninnu ka dɔn a m'a bɛɛ fɔ dɛ plat cuisinew b'a la a d'an ma se olu ma fɔlɔ a b'o fana kɛ épices b'a la a b'o fana kɛ a y'i mérite Afrique produit si la ko min bɛ se ka kɛ africain ka fɛn ye n'a a tɛ o kɛ et puis a bɛɛ de ye produit ɲumanw ye n bɛ na min fɔ n badenw ye an ka to ka an ka production an k'u consommer an k'u ta an yɛrɛ ka u fɛ n'an ma an ka baarakɛlaw dɛmɛ ten tɔ an yɛrɛ k'a consommer u tɛ se ka taa yɔrɔ si la yan nɔ baton bɛ bila u senkɔrɔ tuma bɛɛ pour que k'u senkɔrɔ la ɲagasa u kana se ka yɛlɛ n'anw yɛrɛ m'u dɛmɛ a tɛ se ka bɛn n ka kuma laban o bɛ fɔ k'a ɲɛsin an ka autoritéw ma u bɛ séminaire wo réunion wo an b'a ye u bɛ taa boisson sidɔnbaliw bɛɛ ta k'o de sigi tabaliw ni fɛnw kan mais u k'an ka mɔgɔw ka nin boisson service vraiment ne b'o fɔ an ka autoritéw ye u k'u hakili to o yɔrɔ la an ka cɛsirilen baden de bɛ yen minnu bɛ nin baara ninnu kɛ confiture b'a la café b'a la boisson b'a la fɛn bɛɛ b'a la vraiment an ka hakili to an ka baarakɛlaw la an k'u dɛmɛ u ka yɛlɛ merci beaucoup ne tɔgɔ Mariam Salikene Kulibali. Ok, Kulibali. Voilà. Fatoumata Bouné. Donc ne tɔgɔ ye Fatoumata Bouné, donc je suis franco-malienne, donc je vis en France. Donc pour moi aujourd'hui c'était une grande découverte, donc je ne connaissais pas Moriba et je ne connaissais pas ses produits. Donc franchement un grand hommage à lui parce qu'il y avait un grand homme que nous avions là sous la main, un aîné qui vraiment est exemplaire et plus qu'exemplaire c'est un ambassadeur pour le Mali et les Maliens et l'Afrique parce que le fait d'avoir pu promouvoir nos produits locaux, nos produits africains, les faire consommer et les standardiser, c'est une première. Donc moi, si on m'avait demandé, pour moi, j'aurais dit que peut-être que ça a commencé peut-être il y a à peu près 10 ans, mais dire qu'il y a plus de 30 ans, et puis quand il nous explique partout où ces produits sont consommés ou vendus, franchement, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté. Et je ne sais même pas quoi dire de plus parce qu'il a pensé à tout. Il a pensé à tout, et surtout qu'il a pensé à la future génération. Donc c'est un exemple pour nous, et c'est ce que tout le monde devrait aussi prendre comme exemple et s'inspirer de son parcours. Et vraiment, je tiens à le féliciter et à lui rendre hommage. Et ça, vraiment, il faut qu'on puisse faire perdurer ces talents-là et les promouvoir. Comme Mariam vient de le dire, il est important qu'on puisse nous-mêmes consommer nos produits, les promouvoir et les valoriser. Parce que ce qu'on a chez nous, c'est de la qualité. C'est de la qualité et les gens ne les connaissent pas, donc qui mieux que nous-mêmes pour les faire connaître aux autres. Et donc franchement, merci. Et bonne continuation. En Bamanakan, faites l'effort s'il vous plaît de nous parler un mot Bamanakan. Bon, faut pas pour rigoler de l'accent. Hein? Non, pas de souci, pas de souci. Ok, donc on me fait qu'à folie d'un Bamanaké Moribaye parce que aïe à Bebaramna ayo au expliquant donc nere qui a découvert des nere parce que on t'a produit donc. Moi je suis fan des mangues du Mali
Et franchement, donc franchement, donc franchement, c'est fierté de Ambolo Kosobe parce que Kadoka Foko Nimro Baba Ambolo, c'est un exemple, c'est un ambassadeur du Mali et de l'Afrique parce que fait mon banfin. Asera ka barake ouye ka noye ka ala donia ko fait moroye et vraiment on y reconta donc mais c'est une fierté de dire que aller c'est à niveau mna hal to bu nu chama marki ba munu be yano o masse à niveau là ou ba essayer ka inspirer reka ay asera ka minke ou be fait ka inspirer là mais masse ka ke et franchement ça c'est une fierté et un exemple pour nous tous donc et puis il a vraiment pensé à tout quoi aye barake ni haklide vraiment ça c'est un bon exemple pour tout le monde. Il faut qu'un bec inspire là donc fond ni talent bila ni be fond ke surtout en Afrique ko en Mali ko parce que fenchama bambara valeur bala mais ni en ma valeur kala motna c'est ka valeur donc franchement merci beaucoup. Merci Niteli Baragi. Alors ma question comment ça se fait que un tel produit depuis tant d'années est méconnu dans le milieu malien africain parce que en tant que responsable d'association, j'organise beaucoup d'événements, mais je n'ai jamais vu ce produit. J'achète d'autres produits pour mes événements. D'ailleurs, le samedi, j'organise un grand événement. Je crois que ces produits seront les bienvenus. Voilà. Donc, quelles sont les difficultés pour que la communauté, que ce soit africaine, malienne, on ne connaît pas vos produits? Merci. Vous me marchez sur la langue là, c'est sur ma liste de questionnaires. En Bamanaka, rapidement. D'accord. Abalma Mousso, Madame Jacob Aminata Kouyaté, né responsable d'association et français qu'on a non. Ma question, ni du font bambolo, minta font bambolo, pourquoi antadon? Parce qu'on y a des coachs à manquer, à mettre à mourir avec un jour de sang. Merci. Merci, merci. Initié Baradi. Les amis alsaciens, si je dois retenir une seule chose, c'est l'authenticité des produits qui fait la qualité, qui fait le succès. Votre nom? On connaît, donc moi c'est Daniel Scharinger. J'ai découvert Moriba il y a très peu de temps, à l'occasion d'un voyage à Strasbourg, et j'ai admiré le travail de profondeur qui a été fait sur la qualité. On a parfois, pas tout le monde, la démarche de faire découvrir chacun nos produits, nos façons de vivre, nos façons d'être, et on est attaché souvent, enfin c'est comme ça dans ma famille, c'était comme ça, sur la qualité et la précision de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on ne triche pas, ça c'est l'autre mot que je voulais utiliser, on ne triche pas avec les choses que l'on fait. Quand on dit qu'il y a une recette, les choucroutes, puisqu'il a découvert les choucroutes et qu'il l'aime, il est important de respecter le détail qui va faire que le produit est vrai ou ne l'est pas. On vend dans la grande distribution des choses qui sont immangeables en fait. Enfin, je pense à la nourriture, mais ça peut être vrai pour plein de choses. Et donc cette authenticité, cette vérité, c'est-à-dire le contraire de tricher, ce qui est notre monde moderne actuel, ça c'est très beau et ça concerne tout le monde entier, c'est pas du tout spécial à l'Afrique. Dans le temps, nos parents faisaient les choses d'une manière appliquée, d'une manière vraie, et ne trichaient pas sur le travail qui était fait pour offrir lors d'un repas famille ou quoi que ce soit, qui permettait de... Ils ne pouvaient pas se permettre de faire une chose mal ou paresseuse, et il fallait que ça soit bien fait. Sinon, c'était pas le respect des gens invités n'était pas là. Enfin voilà, je peux parler pendant une heure. J'ai du mal parce que j'avais rien. Moi, je suis Kone Tenefin Traoré, ex-agent de la radio rurale ORTM. Et je suis venue ici pour la première fois en 89, quand mon mari étudiait à Montpellier.
Donc, on se promenait de magasin en magasin, des boutiques exotiques en boutique exotique pour chercher les produits africains en général et ceux du Mali en particulier. Donc, pendant tous ces temps, on avait des difficultés à avoir des produits maliens, surtout de qualité, ici. Et maintenant, à travers mon petit frère, Makanfi Konaté, qui est un agent de l'ORTM, j'ai eu les témoignages de l'histoire de Moriba. Après avoir écouté tout ce qui s'est dit ici dans la salle, j'ai été émue. J'ai trouvé que Moriba est une boule de lumière. Franchement, en écoutant ces témoignages ici, moi je suis comblée. Parce que je vous l'ai dit, je suis un ex-agent de l'ORTM, de la radio rurale. J'ai fait presque tout le Mali. J'ai côtoyé les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les artisans, presque toutes les couches socio-professionnelles du monde rural, avec leur réalité, leur vision et leur mentalité. Donc, souvent, quand on partait en milieu rural, on voyait des mangues tout autour, par terre. Les ânes en mangent, les moutons en mangent, même les serpents font le tour. Quand je vois que il y a un Malien qui s'intéresse à ces choses-là et qui veut les valoriser à une échelle internationale, franchement, il est à féliciter. Je suis M. Nyangadou, le président du Club des entrepreneurs maliens de France. Donc moi, mon message s'adresse à M. Moriba. C'est un message de félicitations. Vraiment, M. Moriba, vous êtes la fierté pour nous, les entrepreneurs maliens de France ici. Vous êtes une fierté pour nous et pour tous les Africains. Et ma première surprise est que, comme vient de dire la dame, moi je suis le président du Club des entrepreneurs maliens de France. Et ma surprise est que nous, on ne vous connaît pas. Avec 30 ans d'entrepreneuriat de ces produits, on ne vous connaît pas dans la région parisienne. Et moi, je ne connais pas ces produits aussi. Donc, ma question est que comment durant tout ce temps, nous les Maliens dans notre communauté, on ne connaît pas ces produits. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je commence par féliciter Makanfi et Bradox. On rappelle le nom quand même. Hein? J'arrive. Bradox, pour ceux qui ne le connaissent pas, il nous a bercé avec le rap sur Africable Télévision. Il a fait du bon travail à cette époque-là. Makanfi, l'un des plus grands reporters nationaux et internationaux, que je vous demande d'applaudir très fort également. Et moi, je suis Djeneba Fifi-Tienta, journaliste présentatrice à l'ORTM et actuellement, je réside ici à Paris depuis 2 ans et je suis la promotrice de l'émission Reine d'Afrique sur ORTM 1. Voilà. Moriba, c'est vrai que c'est un homme qui est en avance sur son temps et avec son exemple, je pense que la jeunesse malienne doit le suivre. Ma question, Moriba. Sur le plan international, tous les pays ont un répertoire, c'est-à-dire un code QR qui répertorie les produits africains et les produits européens. Est-ce que le Mali a un code QR international pour nos produits?
Oh, ne tɔgɔ Jɛnɛba Fifi Tiɛnta. Ne bɛ baara kɛ ORTM na. Moriba, bamananw b'a fɔ ko ni maa min tɛ a dɔn i b'a fɔ ko heyi. Moriba ta ma daminɛ bi komi a y'a fɔ cogo min na ni y'a san 30 ye. Ne kɔrɔkɛ don. Moriba, sisan kɔni e bɛ baara min na ni anw bɛ dugawu de k'i ɲɛna. Mais i bɛ baara min na a baara ka gɛlɛn. Bari e ni kɛmɛ k'i kɔ da tubabu kɔgɔ la. N'i kɛmɛ k'i kɔ da tubabu kɔgɔ la o kɛlɛ tɛ ban. Mais maliyɛn ye danbe tigiya de ye. Maliyɛnya ye dugawudenya de ye. Moriba ye chance de ye anw ye parce que dɔw m'a ye. Sisan anw minnu y'a ye gratuitement a bɛ se ka an bilasira k'an denw bilasira ka tila ka i yɛrɛ mɔdenw bilasira. Donc ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ Moriba ye. Maintenant n ka ɲininkali Moriba, sur le plan international, Mali produit est-ce que a répertorié don code QR la wa? On bɛ a dɔn dɔ bɛ Sénégal, dɔ bɛ Côte d'Ivoire, dɔ bɛ Cameroun. Mais est-ce que Mali répertoire code QR bɛ Mali bolo wa? Min b'a to k'a fɔ ko n'i y'a flasher nin produit a bɛ bɔ Mali la. Voilà, merci. Merci beaucoup. Immigré 2.0. Moriba, alors vous venez d'écouter beaucoup de témoignages et des questions pertinentes aussi. Pourquoi aussi paradoxal que cela puisse paraître, la marque, le label Moriba n'est pas connu dans le milieu malien, africain, sur le marché, sur le marché malien. Merci pour la question. Je suis ravi d'entendre cette belle question qui mérite une réponse très claire. J'ai fait un produit pour l'Afrique, pas pour le Mali. Il faut être clair là-dessus. J'ai fait un produit pour ouvrir cette porte-là, cette nouvelle génération africaine, pas pour le Mali. Donc je suis d'abord non seulement un Malien, mais je suis un Africain. Mon exemplarité ne doit pas s'adresser simplement à une communauté. Et ça, c'est mon point de vue. On est fiers de montrer à n'importe qui, à n'importe quel président, ces produits africains. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a eu le sommet France-Afrique qui s'est tenu en France et au Mali. Pierre Gattaz, qui organisait, que je connaissais bien. Je l'ai appelé, j'ai dit, Pierre, il y a un problème. Il m'a dit, viens dans mon bureau. Je dis, mais vous faites un truc au Mali et mes produits ne sont pas présents. Il dit, pour la France, je vais le prendre pour l'offrir au président africain. J'ai dit, ça me gênerait bien très mal. Ça me ferait mal que la France offre dans mon pays les produits africains, quoi. Il m'a dit, bon, tu sais ce qu'on va faire, je vais appeler Abdallah, M. Koulibaly, qui est chargé d'organiser le truc. Il a pris son téléphone dans son bureau, il a appelé, il dit, Abdallah, est-ce que tu peux être là lundi? Abdallah a dit, j'ai pas le choix, c'est le patron qui m'appelle. Il a pris son avion, on a fait la réunion. J'ai sorti les produits, il m'a fait le chèque tout de suite. Il m'a dit, non, je ne paie pas la totalité, je paie une partie. Quand ça va arriver au Mali, on paye le reste. Il dit, ok, il m'a mis en défi. Et le sommet se tenait, je crois, c'est en décembre. Je ne me rappelle pas la date. Mais 15 jours avant, on a tout organisé. Tout est parti par DHL, livré à Bamako à l'heure. Et je pense que même demain à Bamako, on parle de ça. Oui, absolument. Absolument. Une autre anecdote qui m'a beaucoup marqué, il y a le film qui s'appelait Bamako, d'Abdraman. Sissako? Sissako. C'était en quoi? En 2000, je crois. Et c'était, il présentait ça à Cannes, au festival de Cannes. Et Abdraman m'appelle, il me dit, Moriba, tu es où? Je dis, je suis au bureau. Il me dit, il y a un acteur américain qui veut te parler. J'ai dit, c'est qui? Il me dit, tiens, je te le passe. Il m'a passé le Danny Glover. Danny Glover me dit, ok, hey monsieur, je voudrais que tu sois le sponsor de ce film à Cannes. Moi je dis, prends le téléphone avec lui là, parce que son anglais, je ne comprends rien. Prends le téléphone avec lui, dis-lui qu'on n'a pas les moyens. Tu raccroches quoi? Non, écoute-le bien. Abdraman me dit, écoute-le bien. Je l'écoute, il me dit, fais-moi le budget, tu m'envoies. Je fais le budget, 150 000 euros. On a loué 1500 mètres carrés à Cannes. Et les hôtels, tout.
150 000 euros, je l'ai envoyé. Il a fait le virement le lendemain. On a organisé l'une des plus grandes fêtes africaines. Même demain, quand on en parle. Ouais, absolument. Il y avait 1500 personnes au bord de la plage. Il y avait Jamie Foxx, j'ai encore les photos, il y avait Jamie Foxx qui était là, qui est rentré. Et Beyoncé était avec une autre chanteuse américaine. Ils sont venus et on avait fait des brasseries en Corée. On a donné à tout le monde. Mais l'image est restée à Cannes, même demain on en parle à Cannes. Absolument. Donc, merci. Pour vous dire que les produits africains, si on se donne les moyens et être très transparent, on a de l'écoute. Oui. Et on essaie de répondre à tout le monde avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, si vous nous demandez de faire ceci, on va vous dire qu'on n'a pas les moyens. Si vous avez les moyens qu'on accompagne, nous on a les produits. On a consacré notre projet sur le produit. Maintenant, les gens nous demandent des budgets pour financer. Nous, on n'a pas ça. On a du mal à payer même nos employés. Parce que nous sommes sur un créneau qui est très compliqué au niveau alimentaire ici. Merci. Donc, du coup, si vous avez besoin de nous, vous savez où on est. Pour répondre à la question... Voilà, on est tenu par le temps et justement, rapidement, on va répondre à la question relative au code QR, justement, au Mali. Le code la question QR, posée par ma consoeur. Le code QR ou le code barre, en général, ça fait 10 ans que je cours derrière le gouvernement malien pour le mettre en place. Parce qu'un code barre est l'identité d'un pays. Oui, absolument. Les 3 premiers chiffres correspondent à un pays. Vous regardez la France, ça va commencer par 3, l'Allemagne par 4, les États-Unis par 0,1. Chaque pays est identifié. Quand c'est bipé dans un magasin, c'est compté comme du commerce international pour ce pays-là. La traçabilité de l'agroalimentaire passe par là. Absolument. Merci, merci. Malheureusement, on est tenu par le temps. Le réalisateur me fait signe que le temps imparti est quasiment fini. Mais on aimerait quand même rapidement connaître vos perspectives d'avenir, Monsieur Ouendounou, assez rapidement avant de refermer cette émission depuis Paris. Merci pour cette question parce que c'est le dernier volet du projet Moriba. C'est le transfert de compétences, de nos savoir-faire vers nos continents africains. Que ce soit au Mali ou en Côte d'Ivoire. Le Mali, ce sera la bienvenue. Aujourd'hui, tous nos efforts, c'était d'imposer une marque. Maintenant, il faut qu'on aille fabriquer chez nous et commencer à conquérir notre population pour consommer autrement. Merci, 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 merci du fond du cœur. Monsieur Ouendounou Ambifo, qui Walimando, Amba Fiena, Inibara, Amba Fiena, Inifasojo. Amba fiena ini kamaleya ambe mu fofana ambe Massa Rahmani deli yasa akaseka shijani kenya dima wala sa ikaseka ikani produit nunu ku sankorota kaseka Afrique sankorota kaseka Mali sankorota iniche ili baraji. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, merci beaucoup. Cette émission touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de saluer ce charmant public, vous qui êtes venus justement, soutenir cette belle initiative, je le rappelle, commune de Warabiz et de Edima Solum. Merci. Et une mention spéciale également à monsieur Souleymane Bakayoko, qui est le secrétaire général ici même au sein de la Bourse départementale du travail de la Seine-Saint-Denis dans le 93 à Bobigny. Merci à vous tous et on se donne rendez-vous Inch'Allah le mois prochain pour une autre émission consacrée à la diaspora, consacrée aux Maliens entrepreneurs, consacrée aux Maliens créateurs de richesses, consacrée aux Maliens au talent comme Monsieur Moriba Ouendounou. Merci, à très bientôt. Je vais écrire un livre un jour. Immigré 2.0